Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des titres. Alors, on verra différents types de titres, pas tous bien sûr, et puis on verra aussi les aspects comptables liés à ces titres. Alors, si on commence par les actions, on va pouvoir dire déjà que ce sont des titres de propriété. Donc, vous êtes propriétaire d'une société anonyme, ou d'une partie d'une société anonyme, et en fait, la société anonyme ne va pas vous rembourser ce titre. Vous pourrez la vendre, évidemment, mais c'est un titre qui n'est pas remboursable par la société anonyme. Donc, ce n'est pas une dette. Si on prend l'addition de toutes les valeurs nominales des actions, eh bien on trouve le montant du capital action de la SA. Alors, on distingue deux valeurs. La valeur nominale, tout d'abord, qui est la somme tout simplement inscrite sur le titre. Elle servira, on le verra, à déterminer les dividendes. Et puis, la valeur cotée, qui est le prix en fait de cette action, par exemple à la bourse. Alors on voit que les actions sont cotées en francs suisses, ça veut dire que si le cours est de 1500, ça signifie qu'une action vaut 1500 francs suisses. Les actions nous permettent d'empocher des dividendes. Et ces dividendes, en fait, ce sont des parts de bénéfices. Alors on peut les exprimer en pourcents ou en francs par action. Alors chez nous, c'est plutôt en pourcents qu'en francs par action. Évidemment, la société anonyme ne va pas faire des bénéfices forcément chaque année, et par conséquent, on ne peut pas recevoir chaque année des dividendes. Un autre titre qui est traité ici, c'est l'obligation. Alors, l'obligation, c'est un prêt. C'est un titre, papier-valeur, et puis c'est une entreprise, une collectivité publique qui a emprunté une grosse somme d'argent par petits bouts. Et cette obligation, elle est remboursable sur une longue période, par exemple 20 ans. Alors ici, si on prend l'addition de toutes les valeurs nominales des obligations qui ont été émises, on obtient l'emprunt total. Alors, comment est-ce qu'on exprime la valeur d'une obligation? Eh bien, à nouveau, ici, il y a la valeur nominale, qui est la somme inscrite sur le titre. Et puis, il y a la valeur cotée. Alors ici, c'est un petit peu particulier, car on n'a pas une somme en francs, mais on a un pourcentage. Autrement dit, ici, dans cet exemple, le cours est à 103,5. Et pour trouver combien vaut l'obligation, eh bien, on doit faire la valeur nominale fois le cours en pourcents. Et on voit ici 103,5% de 1000 francs nous indique que l'obligation vaut 1035 francs. Alors, quels sont les revenus des obligations? Eh bien, l'obligation, vu que c'est une dette, eh bien, elle rapporte un intérêt annuel fixe. Alors ici, on calcule tout simplement cet intérêt en multipliant la valeur nominale par le taux d'intérêt. Et puis, cet intérêt est payé à date fixe chaque année. On appelle ça l'échéance, par exemple ici tous les 20 août. Les comptes. Les comptes, eh bien, il y a trois comptes. Il y a tout d'abord le compte titre, qui est un actif, dans lequel on a les achats et les ventes de titres. Puis il y a aussi des plus-values, on en parlera plus tard. Il y a le compte charge de titre, dans lequel on va comptabiliser les droits de garde, par exemple ce qu'on paye à celui qui s'occupe de notre portefeuille de titres, par exemple une banque. Mais on va aussi y comptabiliser la perte de cours s'il y en a une. Et puis, produit des titres, lui, va nous permettre d'enregistrer les produits liés à ces titres, comme les intérêts, les dividendes, et puis les bénéfices de cours. Les dividendes sur action, eh bien, on a peut-être un petit exemple ici. On pourrait imaginer qu'on nous dise qu'on a droit à 5% de dividendes. Alors, si on a trois actions, avec une valeur nominale chacune de 500 francs, pour déterminer le montant du dividende brut, il suffit de multiplier la valeur nominale, le taux de dividende et puis le nombre d'actions. Ici, on aurait donc 75 francs de coupon brut. Il y a un impôt anticipé, 35%, et du coup, on va recevoir le montant sur notre compte bancaire qu'on appelle le coupon net, soit les 65% du coupon brut. D'un point de vue comptable, le montant total des dividendes, ici le coupon brut, va dans le produit des titres. 35% sont dans créances AFC, on pourra les réclamer plus tard lorsqu'on déclarera nos revenus. Et puis le coupon net finit sur nos comptes bancaires.
Si on exprime le dividende en francs, hein, par exemple, on a 4 actions et il y a 15 francs de dividende par action, eh bien c'est le même principe. Le montant total, c'est le coupon brut, on enlève l'impôt anticipé et le net finit sur le compte bancaire. Donc ici on voit que les 21% sont retenus par l'État, mais il suffit de déclarer nos revenus et l'État va nous rembourser ces 35%. D'un point de vue écriture comptable, c'est la même chose qu'avant. Produit des titres va comptabiliser le coupon brut, l'impôt anticipé va donc créer en CFC, et puis le montant versé sur le compte, par exemple bancaire, c'est le coupon net. Les intérêts sur les obligations. Alors voilà, ici, petit calcul, hein, si on a par exemple 4 obligations, valeur nominale 5 000 francs par obligation, taux d'intérêt 2%, il suffit de multiplier ces trois valeurs pour obtenir le coupon brut. Là aussi, il y a de l'impôt anticipé et on va dans un premier temps percevoir que le coupon net, par exemple sur notre compte bancaire. Donc ici, c'est le même principe, hein, l'État retient l'impôt anticipé et puis nous ne recevons qu'un bout du coupon brut. Puis d'un point de vue comptable, eh bien, le coupon brut va dans produit des titres entièrement. Créance AFC va s'occuper de l'impôt anticipé et puis on mettra sur le compte bancaire ou postal le coupon net. Les titres, achat et vente d'actions, aspect comptable. Alors ici, on va retenir que lorsqu'on achète une action, il n'y a qu'une seule écriture. Cette écriture, c'est titre à banque, hein, plus de titres, moins d'argent à la banque. Et puis le calcul, c'est tout simplement le nombre d'actions que nous achetons fois leur cours, qui est exprimé en francs. Et puis, alors ici, une chose importante, la banque, la bourse, prélève des frais, et du coup, ça nous coûte plus cher que le titre lui-même. Donc les frais sont ajoutés lorsqu'on achète. Exemple, si on achète 2 actions 100 francs de valeur nominale au cours de 1078 avec des frais d'achat pour 20 francs, alors on voit ici que la valeur nominale ne nous sert à rien. Donc on va passer titre à banque et puis les 2176 francs, c'est tout simplement les 2 actions à 1078 francs plus les frais. Quand on voit une action ici aussi, une seule écriture, alors cette fois c'est l'inverse, c'est banque à titre. Le montant, c'est à peu près le même calcul, c'est le nombre d'actions fois leur prix en francs, moins les frais. Alors ici, de nouveau, la banque va, avant de nous donner l'argent, prélever une somme à titre de frais, la bourse aussi. Donc les frais, on les perd toujours. Petit exemple chiffré. Si on vend 2 actions, valeur nominale 100 francs au cours de 1078, frais d'achat 20 francs, ben ici la valeur nominale ne sert à nouveau à rien. Donc on fait 2 fois 1078 et on enlève les frais. Et ça nous fait donc banque à titre pour 2156. Maintenant, si on prend les obligations, pour les mêmes principes hein, d'achat et vente, eh bien, il faut déjà avoir déjà le principe de l'intérêt couru. Alors, l'intérêt est payé chaque année à l'échéance. Et puis, c'est celui qui détient l'obligation qui va recevoir l'intérêt annuel. Alors, si l'obligation est vendue avant ou après cette échéance, eh bien, celui qui va l'acheter va recevoir l'intérêt annuel, alors qu'il n'a pas forcément détenu ce titre pendant une année. Ce qui fait qu'au moment de la vente, eh bien, le vendeur va demander à l'acheteur de lui payer l'intérêt qui lui revient. Donc il se le partage en fait. Alors le principe pour calculer cet intérêt couru, eh bien, c'est prendre en compte la période qui va de la dernière échéance jusqu'à la date de la vente, qu'on appelle aussi ici valeur. Et puis c'est le vendeur qui reçoit cet argent. Donc il est payé au vendeur par l'acheteur au moment de la transaction. Alors prenons un petit exemple. Monsieur Amstutz achète à Madame Béguin une obligation le 30 avril 2020. Alors ça c'est la valeur, le 30 avril 2020. La valeur nominale du titre est de 1000 francs, taux d'intérêt 5%, puis l'échéance le 20 du 8. Alors ça signifie que ici, tous les 20 du 8, l'entreprise ou la collectivité publique qui a emprunté sous forme d'obligation paye l'intérêt annuel pour toute la période qui va jusqu'à cette date-là. Donc ça veut dire que en 2019, eh bien, Madame Béguin, qui détenait cette obligation, elle a reçu l'intérêt annuel jusqu'à
ce 20 du 8 2019. Puis depuis, elle n'a plus rien reçu, et le temps s'est écoulé, jusqu'au 30 du 4 où elle vend ce titre. Ça s'appelle la valeur, hein, échéance, valeur. Donc Madame Béguin, elle va dire à Monsieur Amstutz que elle mérite les intérêts qui se calculent sur toute cette période, c'est-à-dire sur les 250 jours qui séparent la dernière échéance, la dernière fois où elle a été payée, et le moment valeur où elle vend le titre. Alors, pour pouvoir déterminer ce que doit payer Monsieur Béguin, il suffit ensuite de calculer combien vaut le titre et d'ajouter à ça les intérêts courus. Alors, si on prend un petit exemple chiffré, hein, ici, les mêmes hein, qu'on avait pris avant, on voit que, alors voilà, de nouveau, hein, le 20 du 8, elle a reçu 360 jours d'intérêt. Le 30 du 4 2020, elle vend le titre, ça fait 250 jours d'intérêt, et on va utiliser la formule capital, c'est la valeur nominale de l'obligation, fois taux, 5%, fois le nombre de jours, 250 sur 36 000, et du coup elle mérite 34 francs 70. Alors ça c'est l'intérêt couru. Et du coup, Monsieur Béguin Monsieur Amstutz, va payer à Madame Béguin la valeur du titre plus les 34 francs 70 d'intérêt couru. Donc on verra plus tard qu'il y a deux écritures lorsqu'on achète ou vend une obligation, uniquement parce qu'il y a le titre et l'intérêt couru. Alors voilà, si on prend l'écriture qu'on passe pour l'achat de l'obligation elle-même, titre à banque, plus de titres, moins d'argent en banque. On calcule la valeur de l'obligation en prenant le nombre d'obligations qu'on achète fois la valeur nominale fois le cours en pourcent. Et là aussi, comme pour les actions, quand on achète, on rajoute les frais. Et la deuxième écriture, c'est celle concernant les intérêts courus. Et là, on va passer produit des titres à banque. Donc on voit que quand on achète, on paye deux choses. Donc c'est titre à banque, produit des titres à banque, le compte banque est touché du même côté. Et ici, c'est la formule des intérêts avec la valeur nominale totale, donc le nombre d'obligations fois la valeur nominale d'une obligation, fois le taux d'intérêt, fois le nombre de jours entre l'échéance et la valeur, divisé par 36 000. Alors si on prend un petit exemple chiffré, alors ici on achète 10 obligations de 1000 francs de valeur nominale au cours de 98,5 avec des frais d'achat de 20 francs. Valeur, c'est le jour de la transaction, 31 juillet. Échéance, dernière fois qu'on a été payé, 30 du 6. Taux d'intérêt, 5%. Alors déjà ici, le titre lui-même, hein, titre à banque pour 9870. Alors comment est-ce qu'on calcule ça? Eh bien, le nombre d'obligations fois la valeur nominale, fois le cours, plus les frais. Et puis produit des titres à banque, pour ici la valeur nominale totale, fois le taux d'intérêt, fois le nombre de jours entre l'échéance et la valeur. Donc entre le 30 du 6 et le 31 du 7, on a exactement 30 jours, un mois. Et du coup, on va passer produit des titres à banque pour 41 francs 65. Quand on vend des obligations, deux écritures aussi, donc c'est l'inverse, ici banque à titre, nombre d'obligations fois la valeur nominale fois le cours, moins les frais, hein, donc les frais on les perd quand on vend. Et puis les intérêts courus, ici on l'encaisse aussi, donc banque à produit des titres, valeur nominale totale, fois le taux d'intérêt, fois le nombre de jours entre l'échéance et la valeur, divisé par 36 000. C'est le même principe en fait. Ici on prend l'exemple chiffré, eh bien ici c'est 10 obligations que nous vendons, 1000 francs de valeur nominale au cours de 98%, eh bien quand on calcule combien ça vaut, ça fait 9850, parce qu'on prend les 10 obligations à leur cours, moins les frais, vu qu'on les vend, et puis banque à produit des titres pour les 41 francs 65 qu'on avait vu aussi avant, tout simplement parce que le calcul est le même, c'est la valeur nominale totale fois le taux, fois le nombre de jours entre l'échéance et la valeur, divisé par 36 000.